Salut à tous. Très bonne nouvelle. Depuis quelques jours, un pays d'Afrique a publié la découverte d'un remède naturel contre l'infection du coronavirus. Un remède de prévention, un remède curatif. C'est très très bien, n'est-ce pas? Je suis fier de ces pays africains qui ont choisi de suivre le pas de Madagascar. Je suis honoré que les Africains se démarquent ainsi par l'excellence pour repousser les stéréotypes qui nous voient comme des êtres inférieurs, dénués d'intelligence et qui doivent toujours être à la botte de l'Occident. Ce qui se passe également expose l'OMS, sa machination et sa campagne de vaccination prévue, leur refus d'utiliser la méthode scientifique dans les décisions politiques. Et je renvoie la balle à mon frère Kevin, qui nous disait sur son tabou que dans la science, on s'accorde, on s'accorde. On ne s'accorde pas, parce que dans la science, il y a beaucoup de politique. La politique mélange les calculs. Nous ne sommes plus à l'époque de Louis Pasteur où tout le monde cherchait à comprendre, à savoir, à découvrir, à soigner. Maintenant, il y a beaucoup de calculs, il y a de l'argent, il y a des plans politiques, etc., etc. Les chercheurs ne sont plus des hommes libres, vous comprenez? Ils reçoivent des subventions de millions et de millions d'euros, donc ils ont un peu les mains liées et ils doivent suivre les politiciens dans leurs recherches. Toujours est-il que nous sommes réjouis de cette nouvelle. Big up à l'Afrique, big up aux Malgaches, et j'espère que nos gouvernements respectifs vont s'aligner avec les autres pour que le remède naturel puisse être de nos populations et que la psychose du coronavirus nous abandonne. Par contre, la partie où je ne suis pas trop content, c'est par rapport au futur. On le sait tous, les élites veulent qu'il y ait sur Terre un ordre mondial, un seul gouvernement, un seul président, une seule assemblée, un seul parlement, etc., un seul Sénat. Donc ils veulent que la Terre entière devienne un seul pays. Ils veulent également faire beaucoup de choses. Ouais, non. Mais pour ça, au moins, on est tous d'accord qu'il y a une certaine harmonisation de tout ce qu'il y a sur Terre pour aboutir à un seul État. Le problème, c'est que lorsqu'un plan échoue, le plus souvent, les élites ont tendance à passer par des mesures plus drastiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, le coronavirus était pour eux une opportunité d'établir un gouvernement mondial. Si cette pandémie n'arrive pas à les amener où ils veulent, parce qu'il y a des gens qui trouvent des remèdes et automatiquement il n'y a plus de vaccination, automatiquement il n'y a plus de pandémie, ils seront obligés, malheureusement, de passer au plan B. Et le plan B, il n'y a pas beaucoup d'options sur la table. C'est-à-dire guerre mondiale. Guerre mondiale ou crise interplanétaire encore plus sévère. Ils peuvent manipuler l'environnement, donc ils peuvent créer la famine. Ils peuvent également créer des conflits inutiles. Un matin, on se réveille et Paris est bombardé, New York est bombardé, Lomé est bombardé par je ne sais qui, je ne sais quoi, et une guerre mondiale commence qui aboutira à la fin à un seul État. Donc, c'est clair que l'option de la pandémie n'est pas la meilleure, mais c'est celle qui tue le moins de personnes. Quand ils vont décider de passer au plan B parce que la pandémie n'a pas marché, s'ils essaient encore d'apporter d'autres virus et qu'il y a toujours quelqu'un qui sort une plante pour guérir, et ils vont s'asseoir pour dire, bon, on n'a pas le choix, on doit tout détruire pour tout rebâtir. Et là, ça va vraiment chauffer. C'est-à-dire que le petit masque qu'on te demande de porter au visage, soi-disant pour te protéger du coronavirus, il ne servira à rien. Les mesures de confinement n'auront plus de sens. Ce sera le chaos, la destruction, des centaines de milliers de morts, et voilà. Donc vous devez juste comprendre que c'est la deuxième phase du processus. Un plan échoue, on enchaîne avec l'autre plan. Vous comprenez? Donc ne pensez pas que c'est fini, tout va bien. Restez sur vos gardes et préparez-vous à des choses pires. Donc big up à l'Afrique pour le remède, mais attention, ceux qui ont des projets de domination dans le monde ne vont pas se décourager parce que la pandémie a disparu grâce à quelques médecins qui ont fait des recherches. Ils vont continuer. Et s'ils pensent que c'est la seule solution pour eux d'aboutir à leur idéal, parce que c'est un idéal, c'est une utopie, vous comprenez?
Voilà, c'est leur religion. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour uniformiser le monde dans un seul gouvernement. Donc s'ils se rendent compte que le temps presse et que rien ne fonctionne vraiment parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient les saboter à la dernière minute, bon, ils vont ouvrir le champagne. Ils vont faire le feu d'artifice. Et ça va chauffer. Là encore, on communique parce qu'il y a des réseaux sociaux, mais dans une guerre mondiale, il y aura plus Facebook. Chacun sera seul. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles, tout est détruit, il n'y a plus à manger, il n'y a plus d'eau. On est pratiquement sur Terre 8 milliards, la population va être réduite rapidement à peut-être 200 millions. Voilà un peu à quoi le monde va ressembler dans les décennies à venir. Et je ne parle pas d'un projet qui est sur 1000 ans, je parle de quelque chose qui est imminent. Donc le plan A échoue, il n'y a pas de problème. Mais comprenez bien qu'il y a toujours un plan B, plus meurtrier, plus criminel, mais qui s'impose à la logique de ceux qui veulent dominer la Terre. Que Eyo nous garde et qu'il nous préserve. Restez vigilants, ce n'est que le commencement, ce n'est pas la fin.